Bien le salut YouTube, comment ça va? Dans cette vidéo, nous allons installer macOS Taro sur mon disque dur externe. J'ai déjà fait la manipulation pour macOS Sequoia et nous allons la faire cette fois-ci pour macOS Taro. Pour les habitués de la chaîne, vous savez que j'aime séparer mon disque dur interne personnel sur lequel j'ai mes fichiers personnels avec les disques durs ou le système sur lequel je fais les tests ou sur lequel j'enregistre les vidéos pour la chaîne. Alors dans cette vidéo, nous allons faire cela sur ce disque. La première des choses à faire pour cette installation, c'est bien sûr de brancher le disque dur à notre Mac. Donc c'est ce que je vais commencer par faire. J'ai branché mon disque dur externe via adaptateur à mon Mac. Et comme tu peux le remarquer ici, mon disque dur vient d'apparaître sur mon bureau, c'est le disque Vazeki. Pour faire cette manipulation, tu auras besoin de deux choses, d'un installateur, de l'installateur de macOS Taro Installer, et de ton disque dur, bien sûr, de ton disque dur externe, de ta clé USB sur lequel tu veux faire l'installation. Mais je recommande d'avoir une clé USB seconde pour créer la clé bootable, c'est-à-dire avoir une clé bootable pour faire ton installation. Pourquoi? Ça te permet de sécuriser tout cela et ça te permet de ne pas risquer de perdre tes données personnelles qui sont sur ton disque personnel. Je précise qu'ici nous sommes sur un MacBook Pro avec la puce M. Donc cette installation se fait sur un MacBook Pro avec la puce M. Pour les MacBook non compatibles, c'est-à-dire qui sont sous Intel, pour le moment, ce n'est pas encore faisable. Lorsque ce sera faisable, je te ferai une vidéo dédiée. Pour faire cette manipulation, je te conseille d'avoir, en plus de ton disque externe, une clé USB qui te permettra de créer une clé bootable d'installation de Mac OS. Mais si tu n'as pas de clé USB, ce n'est pas grave. Du moment où tu as un disque externe avec une capacité conséquente, on peut partitionner celui-ci pour pouvoir dégager la partition qui va nous servir d'installateur. Pourquoi je veux séparer cela? C'est pour pouvoir sécuriser au maximum l'installation. Vu que je ne veux pas utiliser de clé USB externe, je vais dégager de ce disque de l'espace pour pouvoir créer ma clé bootable, la clé d'installation de macOS Taro. Donc la première des choses qu'il me faut faire, c'est de venir dans mon Launchpad, dans ma liste d'applications et de chercher l'utilitaire de disque. Donc utilitaire de disque. Lorsque je lance l'utilitaire de disque, comme tu peux le remarquer ici à gauche, j'ai en externe mon disque Vazeki. Cette présentation est bien, mais on peut avoir mieux. Ici, dans la barre de menu, je viens chercher afficher tous les appareils. Ceci me permet de pouvoir sélectionner le conteneur de disque principal de mon disque externe. En première ligne, je choisis le conteneur principal et je viens cliquer ici sur partitionner pour pouvoir dégager l'espace qui va me servir de création de ma clé USB bootable. Avant de partitionner tout ça, je viens sur le site principal de Apple, télécharger et installer macOS. Et je te mettrai bien sûr le lien en description. Et ici, comme tu peux le remarquer, si je descends un peu, création d'un programme d'amorçage de macOS. Lorsque j'ouvre la page, qu'on nous demande pour la création de la clé USB, de nommer notre clé MyVolume. Je vais utiliser Terminal pour créer la clé, télécharger macOS. Je te mets les deux liens en description. Et ici, le plus important pour moi, c'est de venir copier ce nom, MyVolume, copier. Voilà. Une fois que j'ai copié le nom, je peux réduire ceci. On revient dans partitionner notre disque externe. J'appuie sur le petit bouton plus pour dégager une nouvelle partition et j'ai besoin simplement de 20 Go. Donc ici, au niveau de la taille, je vais mettre 20 Go. Et au niveau de nom, je vais coller le nom que nous avons copié de suite. Donc MyVolume, je vais coller cela. Notre clé USB, du moins notre partition MyVolume va nous servir pour créer le disque d'installation macOS Taro avant de procéder à l'installation sur notre disque externe. Je clique sur le bouton appliquer pour appliquer cela et je clique sur partitionner. L'application de modification à Vazeki est terminée, donc je clique sur OK. Et comme tu le remarques ici en externe, j'ai mon disque interne Vazeki et j'ai le disque MyVolume qui va nous servir de clé USB. Donc si tu n'as pas de clé USB autre que ton disque ou si tu veux directement installer macOS Taro sur une clé USB, tu peux dégager de l'espace pour pouvoir procéder à l'installation. Alors une fois qu'on a fini avec cela, je ferme l'utilitaire de disque et maintenant je procède au téléchargement de ma copie de macOS Taro. Ici, télécharger et installer macOS pour Taro, macOS 26, il nous demande soit d'utiliser la mise à jour logicielle ou d'utiliser le terminal. Dans cette vidéo, nous allons utiliser notre terminal. Je
je lance le Spotlight et je cherche terminal. Voilà, je lance terminal et je vais le mettre de côté en attendant. Donc sur la page, on te guide pour tout. Donc lorsque je clique ici sur le lien terminal, je suis redirigé vers la section utiliser terminal pour télécharger macOS Tahoe dans sa version 26.1. Tu vois, ici en exemple, ils t'ont simplement mis, voilà, software update full installer. Bref, je copie simplement le test qu'ils m'ont mis ici, copier, que je viens coller ici dans mon terminal. Une fois que c'est collé, je valide tout cela avec la touche entrée. Et comme tu le remarques, il fait scanning for 26.1 installer. Il recherche macOS Tahoe dans sa version 26.1 et il lance l'installation sur mon Mac. 15%. Donc tout ce que j'aurai à faire, c'est de le laisser terminer cette étape et de patienter. Comme on le dit ici, lorsque terminal indique que l'installation est terminée, le téléchargement est terminé. Ouvrez le dossier application et dupliquez sur le programme d'installation de macOS nommé installer avec le nom de la version que vous aurez téléchargé. Donc je réduis ceci et on patiente pour que terminal finisse avec le téléchargement de macOS Tahoe. Tu noteras également que cette étape est faite grâce à ta connexion internet. Donc je te conseille quand même d'avoir une bonne connexion internet. On se retrouve une fois qu'il a fini. One eternity later. Bon, évidemment, le téléchargement n'a pas fonctionné comme prévu avec Terminal. Il y a quelques heures, j'ai eu un souci, je ne sais quoi, avec le téléchargement, mais le téléchargement n'a pas fonctionné. Du coup, dans mon dossier application, je ne me suis pas retrouvé avec l'application macOS Tahoe. Ça m'a pris toute la nuit, donc cette partie de la vidéo, je la tourne le lendemain. Alors, l'autre option que j'avais pour télécharger macOS Tahoe, c'est Mist. Mist, c'est une toute petite application qui te permet de télécharger des versions de macOS. Je ferai une vidéo dédiée de Mist, sauf sur mon Mac avec la puce M de Apple. Lorsque j'essaye de télécharger l'installeur avec Mist, il m'a sorti également un nouveau problème. Comme tu le remarques ici, lorsqu'on clique sur le bouton de téléchargement, il est censé télécharger un certain helper sur la machine et lancer le téléchargement, ce qu'il ne fait pas. Même si je mets mon mot de passe, il n'installe pas le helper. Donc au lieu de prendre du temps pour essayer de comprendre ce qui crée le souci sur le Mac avec la puce M, je suis directement passé sur mon MacBook avec la puce i7 Intel pour pouvoir télécharger le fichier en question. Voilà, ici comme tu le remarques dans Installer, lorsque je lance le téléchargement, voilà, il me prévient que macOS Installer Tahoe n'est pas compatible avec ce Mac là. Je clique simplement sur continuer et voilà, j'ai le choix application, disque image, fichier ISO, package. Il te suffit simplement de choisir ce que tu veux télécharger, disque image, et tu cliques sur save. Le téléchargement du moins de Tahoe est lancé. Sauf que je l'ai déjà téléchargé perso. Je ferme Mist et ce que j'aurai à faire, c'est d'aller copier le fichier qui est là. Installe macOS Tahoe. On a notre disque Vaziki qui est là. Je viens coller ici. Donc voilà. Je viens simplement ici, voilà. Donc, on va fermer le terminal, vu qu'il ne m'a pas vraiment aidé sur ce coup. Je lance Vaziki, je lance installe macOS DMG que j'ai copié tout de suite là. Installer macOS Tahoe, je dois simplement déplacer ceci dans mes applications. Simplement ouvrir les applications comme ça. Et je déplace, je copie du moins le fichier installer macOS Tahoe dans mes applications. Donc voilà, notre copie est terminée. Donc je peux fermer ceci. Je ferme ceci, j'éjecte ceci. Donc, installe macOS Tahoe dans notre liste d'applications. Donc voilà, on se retrouve avec l'interface macOS Tahoe pour pouvoir lancer l'installation de macOS Tahoe. Voilà, continuer. Normalement, la plupart des personnes stipulent qu'avec cette étape-là, on peut directement installer macOS Tahoe. Mais perso, j'ai pas confiance. La plupart des fois où j'ai essayé de le faire directement comme ceci, sans créer une clé d'installation, l'installation n'a pas abouti. Donc je vais quitter déjà. Et on va passer à la création de la clé d'installation. Je retourne alors sur la page de création de clé d'amorçage et je vais créer la clé d'installation sur le volume, du moins sur la partition MyVolume. Donc on a déjà renommé la partition avec le texte MyVolume comme ils nous ont demandé ici. Donc je vais simplement relancer terminal. Voilà. Et je vais copier le test pour la création de clé de macOS Tahoe. Copier.
Je vais coller tout cela et valider avec la touche entrée. Il me demande de mettre mon mot de passe, ce que je vais faire, et je valide avec la touche entrée. Ready to start. OK. To continue, we need to erase. Donc, pour continuer, ils ont besoin d'effacer la partition My Volume. Donc, oui, poto, tu peux effacer tout ça. J'appuie simplement sur la touche Y et je valide avec la touche entrée. Donc, là, il efface. Comme on le remarque, la partition a disparu et voilà. Ça commence, copier des fichiers de macOS Recovery OS. Donc là, il commence en fait à créer la clé. Je vais simplement patienter pour qu'il finisse avec cela. Ça prend un tout petit peu, un bout de temps. On se retrouve une fois qu'il aura terminé. Donc voilà, la copie a été terminée. Donc 100% install Mac available. Donc là, au moins, il a réussi. Donc on peut compter sur Terminal pour créer la clé d'installation. Le plus important ou le plus compliqué, c'est d'avoir le logiciel, de pouvoir télécharger le fichier d'installation. Donc maintenant que je l'ai, maintenant que ma clé d'installation est créée, je peux maintenant déplacer ceci dans la corbeille. De toute façon, je pense qu'il est temps d'avoir une page pour la communauté où on pourra télécharger facilement ces fichiers. Je ferai quand même la vidéo concernant Myst et je mettrai également en place une page où tu pourras télécharger tes fichiers d'installation macOS facilement. Donc, si cette page est disponible, je te mettrai le lien en description ou directement dans le groupe de la team. Donc maintenant, nous pouvons passer à l'installation proprement dite de notre version de macOS sur notre disque dur externe. Donc, je vais simplement éteindre le Mac. Notre disque dur reste connecté. Voilà, il est toujours connecté ici. Donc, je vais éteindre le Mac. Donc, éteindre. Voilà, on éteint complètement le Mac. Hein. Ok, la petite lumière verte et le disque se sont éteints. Donc, je peux rallumer, mais en maintenant la touche d'allumage enfoncée. D'accord, donc je maintiens la touche d'allumage enfoncée. Et ici, il me fait continuer d'appuyer pour afficher les options de démarrage. Chargement des options de démarrage. Je peux enlever la main. Voilà. Ici, nous avons le disque Macintosh HD. Nous avons Install macOS. Laisse-moi zoomer dessus. Voilà. Donc ici, nous avons Install macOS Tahoe. Nous avons option. Donc, je vais continuer directement avec Install macOS Tahoe, qui est la clé que nous avons créée. Donc, je clique simplement sur continuer et il lance en fait le programme d'installation de macOS Tahoe. Donc, on redémarre en fait sur l'onglet de récupération, l'assistant de récupération de macOS. Si tu as activé le chiffrement du disque, donc tu seras redirigé ici pour sélectionner l'utilisateur principal du disque. Je te ferai une vidéo pour te montrer comment on active cela. Si ce n'est pas fait, tu seras redirigé directement vers l'écran les paramètres de récupération. Voilà. Pour configurer l'installation de macOS Tahoe, cliquez sur continuer. Je clique simplement sur continuer. J'accepte les termes du contrat. Accepter, accepter. Et ici, ce volume n'est pas au format APFS. Donc, il voudrait que Vasiki soit au format APSF pour pouvoir lancer l'installation. Il n'y a pas de souci pour ça. Je viens simplement ici et je fais quitter installer macOS. Donc, je clique quitter. Je suis redirigé ici. Je vais choisir l'utilitaire de disque, continuer. Et au niveau de l'utilitaire de disque, je choisis également afficher tous les appareils. Je vais sélectionner Vasiki. Cette fois-ci, je ne sélectionne pas le premier niveau. Faut pas oublier que le premier niveau contient à la fois mon disque Vasiki, mais également ma clé d'installation. Donc, je ne veux pas effacer ma clé d'installation, mais je veux juste effacer la partition Vasiki, qui est la partition sur laquelle je vais installer macOS Tahoe, en externe, bien sûr. Donc, je sélectionne Vasiki et je vais cliquer sur effacer. Ici, je vais choisir le format APFS. Format APSF, je garde mon nom Vasiki. Je peux quand même renommer ceci. Je vais le renommer PM Tuto. Disque PM Tuto. Poudre magique tuto, je clique sur effacer. Il a terminé, je clique simplement sur OK et ici je reviens au niveau de la barre de menu et je fais quitter utilitaire de disque. Maintenant je peux relancer installer macOS Tahoe, je clique sur continuer. Comme tout de suite, j'accepte les termes du contrat et cette fois-ci PM Tuto est sélectionnable. Donc je sélectionne PM Tuto, macOS Tahoe sera installé sur le disque PM Tuto et je clique sur continuer. Sélectionner un utilisateur comme propriétaire du nouveau volume et voilà, il lance l'installation de macOS Tahoe sur le disque dur externe. Donc il me dit que ça va prendre environ 1 heure 6 minutes. Tout ce que j'aurai à faire, c'est d'aller me chercher un petit café et de patienter pour qu'il finisse cette étape là.
Donc on se retrouve une fois qu'il a terminé. Donc voilà, après 2-3 redémarrages, on se retrouve sur la page de configuration d'installation macOS Tao. Tu choisis ton pays, ta région, ce que je vais faire très rapidement. Je vais configurer comme étant un nouveau Mac. Je ne peux pas encore me connecter au compte Apple et tout ça là. Et voilà. Voilà comment nous installons macOS Tao sur un disque dur externe. Donc bonjour, je clique sur démarrer. Donc voilà macOS Tao qui tourne sur mon disque dur externe. Comme tu le remarques, le disque dur flash. Désormais, si je démarre mon Mac, je vais éteindre déjà ceci. On va éteindre. Lorsque je lance le Mac et que je maintiens la touche de démarrage, j'aurai les options de démarrage. Chargement des options de démarrage. Donc voilà, en option de démarrage, j'ai toujours installe macOS Tao. J'ai le Macintosh HD qui est le disque interne de mon MacBook et j'ai PM Tuto qui est le disque externe. Donc si je débranche le disque comme ceci, voilà, tu vois, je me retrouve simplement avec mon disque interne Macintosh HD. Donc, je vais rebooter vite fait dessus pour qu'on puisse supprimer la partition des 20 Go qu'on a alloué pour la création de la clé d'installation, pour qu'on puisse restaurer cette partition-là à mon disque. Donc voilà, redémarrage effectué. Je reconnais vite fait mon disque dur externe. Voilà. Donc, on a PM Tuto et installe macOS Tao qui viennent de s'afficher. Je vais lancer l'utilitaire de disque. Voilà, l'utilitaire de disque. Mot de passe pour mettre des modifications. On y va. Présentation, afficher tous les appareils. Et ici, en externe, je choisis la partition installe macOS Tao. Celui-ci que nous allons repartitionner. Donc, je clique sur partitionner. Il est là. Installe macOS Tao. Tout ce que j'aurai à faire, non, je sélectionne installe macOS Tao et j'appuie sur moins pour supprimer cette partition. Il me suffit d'appliquer en appuyant sur le bouton appliquer. Donc il me prévient que la partition sera supprimée. Installe macOS Tao sera supprimée. Je clique sur partitionner et je patiente pour qu'il finisse cela. Donc voilà, application des modifications terminée. OK. La partition a disparu. L'espace a été restitué au disque principal qui retrouve ses 500 Go. Donc voilà ce que je tenais à partager avec toi dans cette vidéo. Voilà, nous avons installé macOS Tao sur notre disque dur externe ou une clé USB si tu veux. Si tu as aimé cette vidéo, si elle t'a aidé, n'oublie surtout pas de me laisser un petit pouce, un like. Ça aide la vidéo à vivre dans le temps. On se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était la poudre magique. Peace.